Il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler à cette école ISF Sans Frontières. Et là, le premier jour, c'était Joël qui a présenté le projet, qui a commencé à expliquer qu'avec un groupe d'élèves, ils allaient au Sénégal. Voilà, c'était juste ça, mais ça m'a déjà intriguée. J'étais un peu fascinée. Pourquoi? Parce que pour moi, l'école, c'est pas seulement des cours traditionnels où tu dois apprendre des choses et après c'est fini. Pour moi, c'est plus que ça, et un projet comme celle-ci d'ISF Sans Frontières où tu peux voyager avec des élèves à un autre continent, dans une culture complètement différente. Je pense que c'est vraiment enrichissant pour eux, et le fait que moi je pouvais aider à faciliter ça, ça me motive énormément. De mener un projet citoyen super concret avec les élèves, et dans l'idée qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres réalités du monde par l'attraction, si on peut dire, de partir, mais c'est surtout de pouvoir leur donner un sens, et un sens éventuellement un peu plus à leur orientation, à leur vie future. Et c'est quand je disais que quand je vois les anciens, énormément d'anciens, quand ils témoignent d'anciens qui sont partis, ils ont fini les études ou ils ont eu leur choix d'études, beaucoup ont ce voyage, quand ils le font, quand ils ont 16, 17 ans en 5e humanité, est déterminant par rapport à leur choix de vie par la suite. Et donc là, je me dis, l'énergie, parce que ça prend énormément de temps, c'est clair, mais l'énergie qu'on donne pour moi, permet à ces jeunes, et pour moi, permet de sensibiliser et faire que ces jeunes soient beaucoup plus conscients des enjeux mondiaux et puissent alors, à leur tour, sensibiliser d'autres ou travailler, et que donc c'est des petites gouttes d'eau qui deviennent des grandes gouttes d'eau et des rivières, etc. Voilà. Le métier d'enseignant, c'est vraiment important que je puisse m'écarter de la simple fonction d'enseigner ma matière qui est le français à des élèves. Et on a la chance à la Sainte Famille d'avoir la possibilité de s'épanouir à travers plein de projets citoyens. Et donc, participer à celui-ci, Citoyens sans frontières, c'était vraiment important pour moi, parce que je ne pourrais pas m'épanouir pleinement dans ma carrière si je n'avais pas ces petits boosts à côté, comme ce projet-là. Maintenant, une autre, effectivement, c'est de pouvoir avoir l'occasion de partir à l'étranger avec des élèves et se regrouper dans une dynamique qui est un peu différente, encore une fois, du métier d'enseignant, et se retrouver avec des élèves, les découvrir autrement, pour moi, c'est essentiel. Je pense, premièrement, mais une des choses les plus importantes est de découvrir les élèves différemment, de passer beaucoup de temps avec eux, de parler avec eux, de les découvrir, et aussi de leur apprendre d'autres choses, comme vivre ensemble, comme découvrir un autre pays. Deuxièmement, et là, on ne va pas mentir, c'est aussi quelque chose d'enrichissant pour toi. Donc, pour moi, c'était vraiment aussi une motivation, une partie de ma motivation, par dire, ok, moi je vais partir aussi au Sénégal, moi aussi je vais vivre toute cette expérience que les élèves vont vivre. Donc, chaque week-end qu'on a préparé, chaque jour ici au Sénégal, j'étais ravie de découvrir tout ce qu'on proposait. Donc ça. Et troisièmement, c'est juste chouette, quoi. Je m'amuse 100% chaque jour. Moi, je dirais, on incite les élèves à sortir de leur zone de confort, et parce que c'est ça qui fait grandir. Je pense que aussi j'hésite, parce que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter, c'est aussi, en tant qu'adulte, sortir un peu de sa zone de confort. Mais après, c'est tellement riche, on en reçoit tellement en retour que finalement, en tout cas, moi, j'en oublie le temps que je passe, parce que je reçois les retours du vécu ici, de quand ça se passe bien, etc. Je reçois aussi du retour des anciens qui reviennent, et quand ça fait un peu tache d'huile dans l'école, je me dis
que tout ça, ça rejaillit et que ça motive vraiment très 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 fort. Outre le fait que ça peut être pour certains animateurs ou profs être l'occasion aussi de partir un peu et de voyager, tout comme c'est peut être une motivation aussi première des élèves. Mais après là derrière, comme ce n'est pas un voyage touristique, c'est encore bien plus riche dans la rencontre, dans les relations entre profs ou entre animateurs et entre jeunes. Donc là, je pense que la seule chose, c'est qu'il faut y aller pour le comprendre. Ok. J'ai pensé à une autre question. Est-ce que tu peux citer une difficulté liée à ce projet-là, quelque chose d'ici concret dans le séjour, ou alors une difficulté plus large regroupant toute la préparation de l'organisation du projet? Pour ce séjour de cette année-ci? Oui. Ok. Pour ce séjour de cette année-ci, c'était compliqué pour moi avec le Covid. La difficulté a été qu'on n'a jamais eu le groupe de parents directement comme on avait d'habitude, et on avait les parents qui étaient très soutenants et qui formaient un blog. Ici, on n'a pas pu les réunir parce qu'il y avait Covid. On n'a pas pu faire des week-ends directement en étant un peu... Enfin, c'est pas strict, mais en disant tous les week-ends sont obligatoires parce que ça permet, comme je viens de dire avant, de créer le groupe. Ici, le groupe a tout le temps changé, fluctué, et donc c'est seulement quasi maintenant qu'on a au départ. Et alors, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a eu aussi des frictions, un peu plus difficultés maintenant au début du projet, parce qu'on a dû recadrer des choses qu'on aurait pu recadrer avant si on avait eu le groupe tel quel pendant tout le temps. Donc c'est vraiment, je pense, important comme je le disais avant, d'avoir le groupe et de pouvoir vivre avec eux et d'avoir les parents qui soutiennent derrière. Ok. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose? Non, que je suis bien contente du projet et de comment ça se déroule et de tout ce qu'on vit ensemble. Nickel. Parfait. Super. C'est une superbe expérience. Je pense qu'on a énormément de chance de faire partie de ce projet, parce que je ne pense pas qu'il y ait énormément d'écoles, d'infrastructures qui mettent ça en place. Donc voilà, c'est une très belle expérience. Maintenant, je pense qu'il faut être bien conscient de ce que ça représente. Ne pas y aller en se disant « Ah super, c'est un voyage à l'autre bout du monde. J'ai toujours rêvé d'aller dans ce pays, c'est l'opportunité pour moi d'y aller. » Ce serait dommage d'aller que dans cette optique-là, parce qu'on met de côté quand même pas mal d'aspects de ce projet-là, qui est assez chronophage, parce qu'on met quand même beaucoup de temps et de manière bénévole là-dedans. Donc si on n'est pas réellement motivé, on va vite se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas pour nous. Et comme je disais, la relation avec les élèves, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, et que si on n'a pas un peu cette veine d'animateur, il faut vraiment bien prendre ça en compte, parce qu'on est dans une toute autre relation avec les élèves, donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Maintenant, si on a des doutes, des peurs, il faut se lancer, parce que je pense que ce soit comme nous, animateurs, comme les élèves, on arrive à se découvrir à travers ce genre d'expériences qui nous sortent de notre zone de confort. Donc franchement, s'il y a juste une petite lueur en vous qui vous dit « ça m'intéresse », essayez de creuser, parce que je pense qu'on en ressort tous grandis, vraiment.